cette année, la 5e saison de Naturellement Yoga. J'ai bien sûr encore ma complice Amrita qui va co-animer avec moi, offrir des chants. Nous allons explorer ensemble la géométrie sacrée et faire des liens avec le yoga. Nous allons avoir la chance d'avoir un invité spécial, Raymond Hébert, qui va venir nous entretenir justement sur la géométrie sacrée. Il est un peintre des étoiles. Et nous allons bien sûr avoir ensemble des exercices de yoga, mudra et de chant, des mantras qu'on va vous proposer. Donc tout ça. Et nous allons construire tout au cours de la saison un yantra. Et là, nous allons reproduire le dessin qui est là avec des éléments de la nature. Et puis, il va y avoir des chiffres particuliers qu'on va vous présenter à chaque émission. Donc, on commence la première émission avec le point 0 et le chiffre 1 et tout ce que ça évoque en nous, autour de nous, le 0 et le 1. Et sur ce, on vous souhaite une bonne saison Naturellement Yoga. Alors, on commence la saison Naturellement Yoga, qui est notre thème, le yoga et la géométrie sacrée. Alors, Amrita et moi, on ne pouvait pas faire ces émissions-là sans avoir un invité spécial qui est très cher pour nous. C'est Raymond Hébert, qui est un spécialiste pour nous de la géométrie sacrée. Parce que Raymond, on le surnomme le peintre des étoiles. Alors, il peint plusieurs étoiles de géométrie sacrée qui lui sont inspirées selon son inspiration. Donc, il en a peint déjà une 60aine d'étoiles qu'il fait découvrir aux gens à travers des ateliers et différents salons santé spiritualité à travers le Québec. Surtout des salons. On parle depuis un bon 15 ans que je fais ça. Je raconte que 25 000 personnes ont marché sur mes étoiles. Et j'ai vendu 12 000 reproductions de petites étoiles que les gens ont expérimentées. Et 8 personnes sur 10 vont ressentir de l'énergie, par exemple du picotement dans leurs mains, quand ils vont expérimenter les étoiles de géométrie sacrée. Puis pour les expérimenter, on va le voir ultérieurement, on se place debout sur l'étoile, sur la géométrie sacrée, et là, on observe qu'est-ce qui se passe. D'ailleurs, il y a un personnage aussi dont on a déjà parlé, avec qui je travaille et avec qui tu travailles, Robert Internosia, qui est voyant de naissance. Et souvent, Raymond, tu le fais venir pour... Il fait la lecture de toutes mes étoiles. Quand j'ai une étoile ou deux ou trois peintes, je pars, je m'en vais à Montréal, et puis là, je m'en prends rendez-vous avec Robert. Et puis lui, là, quand une personne est placée dessus, puis Amrita, elle l'a vécu, d'être placée dessus, il fait la lecture de ce qui se passe chez la personne qui est debout sur la géométrie sacrée. Au niveau de l'aura, les chakras, les organes et aussi les vertèbres. Parce qu'il y a même des fois des blocages au niveau des vertèbres que la géométrie sacrée va aller travailler. Alors, merci Robert Internosia qui a ce don de voyance qui permet d'interpréter le travail de la géométrie sacrée sur l'humain. Voilà. Et ça nous enseigne vraiment que les proportions, les couleurs ont un effet jusqu'à dans nos cellules, jusque dans notre structure. Absolument. On est fait de géométrie sacrée. Puis ce qui l'explique le mieux, c'est le tableau de Léonard de Vinci, qui est justement là, L'homme debout de Léonard de Vinci. Si vous allez sur Google et vous faites cette image-là, vous allez voir que il y a des lignes au poignet, au coude et à l'épaule. Alors ça, c'est la divine proportion qu'on appelle le nombre d'or, qui fait partie initiale de la géométrie sacrée. Alors si on prend la longueur totale du bras, divisé par la partie la plus longue, ça donne 1,618. Si je prends la partie la plus longue divisée par la partie la plus courte, ça donne 1,618. Ça donne la même réponse. Alors, il y a juste un point sur une droite que si je prends la longueur totale divisée par la partie la plus longue,
va donner la même réponse que la partie la plus longue divisée par la partie la plus courte. On n'en sort pas. C'est ce qu'on appelle le nombre d'art. Mais c'est vraiment fascinant. Oui, oui, oui. Quand on est des œuvres d'art. Puis quel est ce nombre d'or? 1,618 avec 3 millions de chiffres après, là. Oui, voilà, c'est ça. Quand j'ai fait un de tes ateliers, une chose qui m'avait fascinée, c'est justement ce nombre d'or-là n'est pas égal. Et c'est ce que j'ai compris, c'est ce qui fait que dans la nature, il peut y avoir une constante remaniement et une constante recréation parce qu'il y a comme un déséquilibre qui crée le mouvement de la vie. Merci. Oui, effectivement. Bien, je dirais que plus on est dans la séquence de Fibonacci, plus on monte dans la séquence de Fibonacci, plus on se rapproche du 1,618. Au départ, quand on est dans les chiffres comme 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc., là, la proportion de 1,618 n'est pas tout à fait exacte. Mais plus on augmente la séquence des Fibonacci, qu'on appelle, là, on se rapproche et ça se tient toujours dans le 1,618. Voilà. On parle de beaucoup de chiffres, là, mais dans le fond, c'est ça, la séquence de Fibonacci, on la retrouve entre autres dans la nature, dans les coquillages. Oui. On va y revenir dans une autre émission. Nous, on avait le goût de commencer le premier épisode avec le point zéro. Donc, une étoile qui représente le point zéro, c'est celle qu'on a mis ici sur le présentoir, qui s'appelle « Silence vivant, discrétion interstellaire ». Un beau titre? Oui. Oui. C'est une étoile qui a été peinte pour une dame qui s'appelle Gérarda, qui n'est plus de ce monde. Et elle est vraiment ce qu'on appelle un silence vivant. C'est une personne qui ne prend pas beaucoup de place, mais en même temps fait un excellent travail dans la vie pour les gens et par amour. Et moi, dans mon expérience de yoga, tout part du silence. Donc, c'est vraiment tout le temps important de revenir au centre, de revenir à notre point zéro. Et souvent, ce point zéro-là, il est quand on est capable de prendre une pause, un moment pour soi, un retour à soi. C'est le vivant immobile, le potentiel. En musique, moi, je l'associe à, c'est ça, la vibration non mélodique, non rythmique. Donc, le son de la ragini. Le zéro, c'est le vide. Puis le vide, c'est le potentiel de tout. Voilà. Alors, on vous amène dans une étoile du 1. Alors, le 1. J'ai une étoile qui s'appelle Arme de cristal, que je présente comme le 1. Il y a Dualité que je présente comme le 2 et Trinité que je présente comme le 3. Arme de cristal, sa particularité, c'est comme un diamant. Et si vous regardez chacune de mes étoiles, il y a toujours un diamant au centre. Si je vous montre celle-là, par exemple, il y a un diamant au centre. Et lorsqu'on se place debout sur une étoile, le diamant au centre de l'étoile de la géométrie sacrée se connecte avec notre diamant intérieur puis va amplifier notre propre lumière. Alors lui, c'est lui que je considère comme le 1 parce qu'il est sur la majorité des étoiles que j'ai peintes pour les gens. L'étoile de Robert Internautia a un diamant, l'étoile de Louise Crête a un diamant. Tu sais, toutes ceux, une cinquantaine de personnes pour qui j'ai peint leur étoile et le diamant au centre, active le diamant intérieur de chacun pour amplifier leur propre lumière. Ce sont des amplificateurs. Active notre diamant intérieur. Oui, absolument. C'est beau, hein? Oui. Oui. Bien, je pense qu'on pourrait déjà aller parler de la spirale de guérison, que tu l'as pris dans tes mains, oui, puis parler de comment elle t'est venue, cette étoile-là, parce que je trouve que ça fait le pont avec le 1. Excellent. L'étoile, la spirale de guérison, elle était peinte sur le plancher de mon cabanon. Un vieux poulailler de 30-40 ans, tout croche, que je n'ai pas su redresser correctement. Je mets du contreplaqué neuf par terre, couche de fond en l'huile, je peins tout le plancher en bleu comme ça, et au centre, un rond de 4 pieds où je vais peindre cette géométrie-là, et c'est la géométrie la plus complexe que j'ai faite sur ce tableau-là, la spirale de guérison. Et c'est pas moi qui ai donné le titre, c'est une amie qui a donné le titre, que j'ai bien accueilli. Alors, là, je disais à mes amis, « Hey, venez voir ce que j'ai fait, tu sais, puis ils viennent essayer ça dans le cabanon, puis « Hey, Raymond, il y a de l'énergie là-dessus, ça va jusqu'à 1 km autour, wow! » Puis, alors, c'est lui qui m'a enseigné qu'on pouvait placer des géométries et des couleurs sur le plancher et ensuite aller ressentir le travail de la géométrie puis des couleurs sur l'humain. Autrement dit, on est fait de géométrie et de couleurs. L'aura, les chakras aujourd'hui, c'est plus connu.
Alors, ça travaille au niveau de l'aura et des chakras, etc. Voilà. Ça, puis ma compréhension, moi, de la géométrie sacrée, comme tu l'as dit tantôt, on la porte en nous, on est fait de géométrie sacrée, mais de plus en plus, on doit amener à notre conscience. C'est comme si on doit l'amener à notre conscience, en prendre conscience qu'elle est là, cette géométrie-là, pour l'activer encore plus à l'intérieur de nous. Et je trouve que c'est ce que ça apporte, tes étoiles. Puis on peut les utiliser de plusieurs façons. Comme tu dis, on peut se mettre debout dessus. On peut tout simplement les avoir dans une pièce pour avoir l'énergie de cette étoile-là, la mettre en dessous. En dessous de la table de soins. En dessous de la table de soins. En dessous du lit. En dessous de la nourriture, en dessous de notre verre d'eau. Oui, donc, il y a vraiment oui. plein de façons d'utiliser cet amplificateur-là d'énergie. C'est bien la pratique du yoga. Nous, ce qu'on aime bien amener dans les émissions, c'est que le yoga, c'est une façon de vivre et que la géométrie, elle est là, mais d'être en relation avec elle, puis qu'est-ce qu'on peut agir au quotidien. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter? Géométrie sacrée, pour moi, c'est d'abord le nombre d'or. Ensuite, c'est la fleur de vie. Là, je peux montrer ce livre-là, La fleur de vie, ici. L'ancien secret de la fleur de vie. Moi, je dis, on pourrait dire, un livre assez complet sur la géométrie sacrée. Il y en a un autre qui est sorti dernièrement, qui est intéressant aussi. Et dans ça, quand on parle de la fleur de vie, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde de la géométrie sacrée. Puis j'ai été surpris de voir en Chine une sphère avec les pattes de lion en avant de la cité interdite, avec le symbole de la fleur de vie dessiné sur ça. J'ai dit, quoi, non, la fleur de vie en Chine, wow, c'est bon ça. Et puis, on parle de géométrie et de couleur. Dans l'aspect couleur, on va parler de chromothérapie. Autrement dit, il y a des gens qui vont faire des soins avec la chromothérapie, ils vont avoir des bains et les gens vont prendre un bain puis ils vont mettre de la lumière dans le bain pour travailler sur la personne, l'aura, les chakras, etc. Je ne m'y connais pas en chromothérapie. Mais les couleurs sont des longueurs d'onde. Encore une fois, on est dans le domaine des chiffres. Tout à fait. Tout à fait raison. Ce que tu amènes, Raymond, dans le fond, c'est que oui, il y a le dessin de l'étoile, mais il y a toutes les couleurs utilisées qui viennent aussi avoir des effets importants. Oui, puis j'utilise principalement les couleurs de l'arc-en-ciel. Autrement dit, les chakras, c'est comme ça aussi, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Si vous voyez un rose sur mes tableaux, c'est un rouge que j'ai mis du blanc, mais je n'avais pas l'intention de faire un rose. Je vais faire un rouge dégradé. Bien, ça fait du rose, un rouge dégradé. Une chose qu'on parle de géométrie sacrée, on parle aussi des crop circles, les fameux agrodglyphes qu'on voit à Stonehenge. Il y en a des centaines. Il y en a eu au Canada, au Québec. Il y a des gens qui ont vu des crop circles dans leur champ. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. On voit l'image, mais peux-tu expliquer d'après ce que tu sais? Bien, c'est des formes géométriques dessinées par les extraterrestres pendant la nuit. Ils ne savent pas quoi faire la nuit, fait qu'ils font ça. Alors, c'est un peu comme ça qu'on peut l'expliquer. Puis ici, vous voyez celui-là, il est intéressant parce que si vous allez sur mon site Internet, lepeintre-des-étoiles.ca, vous allez voir la venue des éons sur la Terre, qui est dessinée à partir d'un crop circle, mais un petit peu changé les proportions mathématiques et géométriques que j'ai réalisées par une commande d'un animateur qui m'a demandé de peindre la venue des éons sur la Terre. Je ne savais pas ce que c'était, mais quand il m'a demandé ça, j'ai vu un crop circle. Et 9 mois après, là, je l'ai fait la recherche pour trouver et réaliser la proportion mathématique et géométrique de ce tableau-là. Vraiment fascinant. Moi j'aurais le goût qu'on puisse montrer justement les effets quand on se met debout sur une étoile. Est-ce qu'on est rendu là? Oh, moi, je suis prêt. Je suis le rythme. Je ne connais pas la durée de notre rencontre. Voilà, c'est ça. Je suis le rythme. Ce que je trouve que ça ramène de la conscience de la géométrie sacrée dans le corps, c'est comment on est une création divine et parfaite. Puis par le yoga, par la méditation, on prend un temps pour redorer ça, pour faire vibrer ça en tant que perfection à l'origine. Je vais déposer le micro puis faire la démonstration. On va vous proposer tout au cours de la saison des exercices. Pour moi, on est ici pour parler plus de yoga que de géométrie sacrée. C'est comme la géométrie sacrée, c'était un parallèle, si on veut.
Alors, Amrita, je t'inviterais à aller prendre place sur l'étoile qui est là. Alors, quand tu es prête, tu peux y aller, Amrita. Alors, l'exercice, quand j'invite les gens à aller au centre d'une étoile comme celle-là, l'exercice à faire, c'est on devient observatrice ou observateur de ce qui se passe. On n'a pas d'intention. On fait juste avoir l'intention d'avoir l'attention de qu'est-ce qui se passe. Alors, on se place debout, on ferme ses yeux, on s'en va dedans de soi. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Par exemple, est-ce que après un certain temps, les gens vont ressentir, est-ce que tu ressens quelque chose dans tes pieds, dans tes mains? Si vous n'êtes pas capable de porter attention à ce que vous ressentez parce que votre mental, il se promène, bien, prenez le temps de faire une respiration, etc. On observe l'air qui rentre dans nos poumons. Là, je vois qu'elle balance. Alors là, des gens vont balancer et des gens vont avoir envie de tomber. Si vous avez, par exemple, si vous laissez aller votre corps, est-ce qu'on va par en avant, par en arrière, à gauche, à droite? Alors, c'est votre corps qui mène. Si ça en va trop par en avant, vous avez une lecture comme quoi votre géométrie, elle est déstructurée. Votre aura est trop en avant. Alors, c'est parfait, ça, Amrita. Laisse ton corps en cette position-là et attends que la géométrie du tableau en dessous de tes pieds restructure ta géométrie et ramène ton corps au centre. Alors, ça prend. Bien, ça se fait déjà. On le voit que la géométrie est déjà corrigée. Alors, son aura qui est un peu trop en avant d'elle, la géométrie a travaillé, les spirales de géométrie ont travaillé sur elle dans un cylindre et recentré le corps. Alors, on se sent beaucoup mieux en équilibre. Et ça arrive une personne sur 300 que je vais être obligé avec ma main d'aller chercher le corps parce qu'elle n'a pas 1 heure pour rester là-dessus. Elle est 5 minutes à mon kiosque. Alors, là, je vais aller chercher une personne sur 300. Je vais devoir aller ramener sa géométrie qui est déstructurée. Mais j'essaie autant que possible que les gens le fassent par eux-mêmes parce que s'ils vont dire, bien là, c'est lui qui a fait ça. Non, vous êtes capable de travailler vous-même avec la géométrie. Alors, allez-y, amusez-vous. Ça m'est arrivé aussi que mes mains ont monté toutes seules parce que c'est pas moi qui mène. On laisse aller notre corps, on laisse aller, simplement. Voilà. Est-ce que je t'avais dit, Raymond, que moi, j'offre à mes élèves de prendre une étoile et la mettre en dessous du tapis de yoga pendant le cours de yoga? Ah, merveilleux, merci, oui. C'est bon, effectivement. Aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on est en train un peu de faire un geste de création. On part du 0, on est allé au 1, puis là, on est allé au diamant sophistiqué. Moi, j'ai un temple de méditation, puis en fait, j'en ai mis une à l'entrée pour que les personnes avant d'entrer puissent se restructurer un peu, prendre un temps de présence. Comme on disait tantôt, il y a dans la nature la géométrie sacrée qui est là naturellement. Alors, on voulait justement faire des liens avec le point 0, le 1, avec différents éléments qu'on vous a placés ici. Comme tu disais, amener en conscience les formes ovoïdes, comme un œuf, un avocat, un citron. Même le Shivalingam, il est naturellement comme ça. Ce sont des pierres qui tournent dans une rivière en Inde. Donc, c'est des formes, en fait, qui n'ont pas de fin. C'est infini parce que c'est rond, comme le fœtus, l'enveloppe. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut retrouver dans la nature qui sont en rond. La fève de cacao. En fait, c'est pas rond, c'est sphérique. Puis dans les textes de yoga qui parlent de la création du monde, ils parlent vraiment du premier œuf. Alors, c'est un concept de compréhension que le mouvement se fait comme ça. Il y a aussi des sphères, mais ça, il y en a moins telles quelles dans la nature. Des ronds parfaits. La Terre, est-ce qu'elle est un rond parfait? On ne sait pas. On ne sait pas. Et, ça, c'est quand même assez rond, ces graines-là du mala. Ça s'appelle comment, non? Oui, c'est des fruits de Radraska, je crois. Quelque chose comme ça. Ça pousse en Inde, donc c'est rond comme ça. Tel quel. Puis j'ai mis la sélénite par rapport au 1. Qu'est-ce que... Il n'y a pas grand-chose de linéaire. Bon, même les troncs d'arbres, apparemment, sont linéaires, mais la sélénite, en tant que minéral, est intéressante parce que les cristaux, enfin, ou les séquences de molécules, ça fait vraiment toujours des bâtons, naturellement. C'est ça qu'on a comme exemple. Comme un axe très droit. Oui. Ça se ressent d'ailleurs quand on utilise la sélénite. Alors, si vous me permettez, j'aimerais rajouter quelque chose que j'ai vécu sous terre.
Alors, moi, j'ai fait de la spéléologie pendant beaucoup d'années. Et dans certaines cavernes, on trouve des perles de cavernes qui sont parfaitement rondes. Même des fois, il va y avoir comme une marmite, une espèce de nid. Et dans ça, il va y avoir 10, 12 perles de cavernes qui ont été tournées par l'eau quand la rivière elle va sculpter et ça fait une forme parfaitement circulaire, sphérique. Voilà. Mais une marmite, pas une marmite qu'un homme a mis là. Non, non. Qu'est-ce que tu appelles une marmite? Une marmite, c'est un creux creusé par des pierres qui tournent. Alors, avec des millions d'années, les pierres tournent puis vont créer un mouvement circulaire qui creuse une marmite. Et c'est là que les perles vont se déposer et continuer à tourner dans ce... Oui. Tu vois-tu mes yeux comme des perles présentement? Oui, absolument, oui, wow. C'est bon. Oui, oui. Des perles de caverne. Des perles de caverne, puisque moi aussi je suis excitée, ça me fait voir que, en fait, le mouvement de l'eau, il y a des mouvements en cercle parfait dans les mouvements de la vie. Oui. Puis on peut ajouter à ça que la plus haute fréquence dans l'énergie des formes géométriques, c'est justement la sphère, qui a une vibration infinie. La spirale qui respecte le nombre d'or et la sphère ont des fréquences infinies. Puis il y a toujours des cercles dans tes étoiles peintes. Oui. Oui, oui, oui. Et je trouve que ça fait très bien le pont avec le début de l'émission où on parlait que le point zéro, c'est pour aller à l'intérieur. Alors, perle de caverne, moi, ça me rappelle à notre caverne intérieure, puis le diamant intérieur que tu parlais tantôt. Ça va ensemble. Hein? Écoutez, là, allez sur Google puis faites perle des cavernes, vous allez voir, c'est magnifique. C'est dans des bassins, là, un petit chaudron, là, comme ça, là, si vous voulez. Ah oui, c'est ça. Voilà. Dans le yoga aussi, on parle de Hiridaya, le chakra du cœur, puis on dit que c'est la caverne du cœur. On pourrait parler encore longtemps de géométrie sacrée. Faites vos propres recherches à la maison pour poursuivre sur le sujet. Merci Raymond. On va s'arrêter ici pour le premier épisode et puis on va t'avoir avec nous pour les prochains épisodes. Avec joie. Nous, à la maison, on se rejoint pour une visualisation. Alors, si vous voulez vous en aller dans un endroit calme de la maison et vous installer pour être assis confortablement dos droit. Et on se retrouve. On se retrouve pour notre moment de méditation, visualisation. Assurez-vous d'avoir vraiment le dos droit puis d'être dans une posture confortable. On veut que l'énergie circule bien pour ce qu'on veut vous faire vivre. Vous avez l'étoile qui est installée. Puis, ce que je souhaiterais, c'est que vous vous laissez, au début, vous allez regarder tout simplement l'étoile. On va rester en silence. Regardez l'étoile et vous laissez envahir par cette étoile. Laissez cette étoile vous parler, venir voir en la regardant. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et maintenant, fermez les yeux. Puis essayez de continuer de voir, les yeux fermés, cette étoile que vous venez de regarder pendant plusieurs secondes. Si vous perdez l'image de l'étoile, vous pouvez entrouvrir les yeux un peu, la regarder à nouveau, vous en imprégner encore un peu plus et refermer les yeux. Je laisse l'étoile se présenter à moi. Et je la laisse prendre place en moi. Dans chacune de mes cellules, je laisse cette étoile vibrer. Je vais amener mon attention au centre de l'étoile. Sentir le point zéro de l'étoile,
le point zéro à l'intérieur de moi. J'observe ce qui se passe en moi. Prends conscience de ce point zéro. J'observe où se situe ce point dans mon corps. De ce point zéro, je peux maintenant voir émaner comme des rayons qui partent du centre. Des rayons qui viennent former des pointes d'étoiles. Cette même étoile du départ que je continue de visualiser en moi, où je peux ouvrir les yeux pour revoir l'étoile, laisser le centre de l'étoile s'expandre dans un mouvement. Comme si du point zéro, j'étais prêt à émaner ma lumière. Émaner mon essence. Alors doucement, je peux tranquillement ouvrir les yeux. Tout en étant encore conscient des ressentis. Et je peux essayer de garder le même état d'esprit en ayant les yeux ouverts. J'espère que vous avez aimé l'expérience de visualiser cette étoile. Au début, c'était voulu que ce soit silence. Il faut vraiment laisser cette étoile se manifester. Puis ensuite, on a Amrita qui est venue ajouter des sons. Donc la géométrie sacrée vient s'amplifier encore plus par les sons. Donc vous avez peut-être ressenti une différence entre le silence et les sons qui sont venus s'ajouter. Puis j'aimerais qu'Amrita nous parle de ce qu'elle a joué, ce qu'elle a choisi pour cet état de point zéro qu'on voulait vous faire vivre. Donc cette étoile, pour moi, c'est l'énergie immobile indifférenciée, donc toutes les fréquences, mais sans direction précise. C'est comme le bassin de potentiel. Et c'est un peu le rôle de la Ragini. Là, en ce moment, elle est condensée dans des petits appareils électroniques, mais cet instrument qui crée un drone, donc un son sans fin qui va nulle part, qui inclut toutes les fréquences. J'aimerais nommer que très étrangement, ma voix était très enrouée, comme si elle-même aussi était dans une espèce de chaos, une espèce d'embourbement, pas prête vraiment à émerger. Donc, en fait, c'est très intéressant, comme si mon corps s'était accordé au fait que c'était pas vraiment possible de faire des notes claires. Puis, le seul son humain que j'ai choisi de faire allait dans le sens d'exister le moins possible, d'être pas différencié. C'est pour ça que j'ai choisi le O, qui est la bouche ronde, comme le chiffre 0. C'est un son qu'on associe beaucoup à la totalité. Puis le ramène l'énergie à l'intérieur. Donc encore une fois, cette expérience, cette idée de non-existence, mais d'énergie qui est là quand même. Il y aura un bol différent à chaque séance de méditation avec son. Alors aujourd'hui, c'est le Do, parce que dans notre musique occidentale, c'est la première note de la gamme, premier chakra. 261 Hz. Ça ne nous dit pas grand-chose, mais on va monter en fréquence. Voilà, comme un son de fondation que j'ai simplement surtout fait tourner pour avoir juste comme, c'est ça. Et on peut sentir peut-être l'impatience d'aller quelque chose parce que en étant existant, on a envie de bouger, on a envie d'avoir une opinion, on a envie d'avoir une direction. Mais c'était ça le défi. La tuning forks, en anglais, fourchette de résonance, aussi en Do. Donc elle, c'est sûr qu'elle venait faire des petites étincelles, mais j'espère que le micro a pu capter l'espèce de fréquence continue, finalement, qui se berce, mais qui va nulle part.
C'est ça. Qu'on reste dans cet espace-là très méditatif, très... oh, je prends conscience qu'il se passe quelque chose, puis je reste juste dans cette conscience-là, en fait, d'être là. Et merci beaucoup, Amrita. Je trouve que ça enrichit beaucoup la séance qu'on puisse avoir en live comme ça. Oui, tant mieux. Merci à la maison. Ça met fin à notre petit segment méditation, visualisation. Et on va poursuivre avec une séance d'exercice de yoga. Donc, si vous voulez peut-être sortir votre tapis de yoga, on se retrouve dans un instant. Bonjour, bienvenue dans la séance d'exercice. Je vous invite à la maison à vous placer sur votre tapis de yoga si vous en avez un. Et on va commencer debout. Donc, avec Raymond, tantôt, on a parlé du point zéro et il nous a démontré aussi l'utilisation du pendule qu'il utilise pour créer ces étoiles des géométries sacrées. J'avais le goût de vous démontrer le pendule humain. Donc, c'est un exercice que j'utilise beaucoup pour avoir des réponses que je souhaite avoir dans la vie de tous les jours, mais avec mon corps. Donc, tout simplement, on se place debout. On peut avoir les pieds qui sont collés, comme ils pourraient aussi être un peu décollés. On se place pour être confortable, pour vraiment venir trouver le point zéro dans le corps. Donc, on essaie d'être l'esprit neutre. Pour s'aider, on peut venir prendre une grande respiration. Et on laisse aller avec l'expiration tout ce qui nous préoccupe. On peut respirer encore. Si ça m'aide, je peux amener ma conscience au niveau du cœur. Et là, je viens demander. Je n'influence pas la réponse. J'accepte la réponse. Peu importe la réponse. Je me mets au point neutre, au point zéro. Et moi, quand je fais ça, comme si mon corps se met à tourner comme s'il est déjà prêt à être le pendule. Ça se peut que pour vous, ça ne fasse pas ça. Et sentir vraiment qu'on est au point neutre, qu'on n'influence pas la réponse. Et je vais vérifier le oui et le non est à quel endroit. Alors, je vais poser une question qui serait supposée être oui-non. Est-ce que je m'appelle Jenny? Donc, moi, mon corps part par en avant. Donc, mon oui est par en avant. Donc, vous pouvez faire ça avec votre prénom pour vérifier que où est situé votre oui. Donc, vous pouvez vous amuser à poser différentes questions pour trouver votre oui, votre non. Puis, bien sûr, vous pouvez fermer les yeux pour vraiment rester dans ce point neutre-là. Puis, on peut avoir des questions plus spirituelles, plus profondes. Donc, on peut vraiment utiliser notre corps comme pendule, ce que j'appelle le pendule humain. J'espère que vous avez apprécié ce petit truc. Poser une question plus importante. Elle disait oui. Au prochain exercice, on va aller au sol. On vient déposer le dos au sol et on plie les jambes, on plie les genoux comme ça, comme Amrita. Les pieds sont déposés au sol. Donc, c'est un exercice doux et très lent et très subtil de Soma Yoga qui s'appelle Arquer-aplatir, qu'on va venir faire pour nous amener vraiment dans la conscience du corps. Donc, tout simplement, c'est que lorsque j'inspire, je prends conscience de mon ventre qui gonfle et en gonflant, ça vient arquer la colonne au sol et lorsque j'expire, je redescends le ventre pour venir aplatir le dos au sol. Ce peu que j'ai besoin, donc Amrita va un peu exagérer sa respiration juste pour vous montrer le arquer et aplatir. J'exagère beaucoup aussi le mouvement que ça donne pour que les gens voient. Que puissiez voir ce que ça donne vraiment, puis ensuite, vous allez pouvoir entrer dans votre intériorité, fermer les yeux et reproduire ce mouvement-là
Donc, en fait, juste pour que je comprenne, puis les auditeurs aussi, dans le Soma Yoga, il y a quand même, à la fin de l'expire, une petite absorption des abdominaux? Oui. On exagère un petit peu Oui, on pour peut. aplatir. OK. Oui, on peut faire ça. À l'inspire, on relâche. Ben, j'inspire et je laisse le corps prendre l'expansion. À force de faire plusieurs respirations et qu'on soit dans cette vraiment conscience-là de la colonne qui se redépose au sol à l'expiration, plus on le fait, plus la colonne va venir se déposer au sol. Cet exercice-là, il peut être fait de 5 respirations à 20 respirations, dépendamment du besoin qu'on a. Ça vient vraiment nous amener dans la conscience de notre corps, de notre respiration. Vous vous souvenez, on était tantôt au point zéro et là, on est plus comme dans l'énergie du 1. Je suis un corps, j'en prends conscience. Et de vraiment la conscience du corps qui s'ajuste. Le fait qu'on soit horizontal au sol, le corps il vient s'ajuster avec l'horizontal. Un autre point zéro. Un autre point. Le fœtus. Une autre façon de démontrer aussi l'énergie du zéro. Merci. Merci, Amrita. Alors, nous avons préparé pour vous aussi des mudras qu'on aimerait aller vous démontrer, qui sont des exercices qui sont plus avec les doigts. Des postures de doigts. Des postures de doigts, toujours en lien avec la géométrie sacrée. Donc, la première étant Anjali qu'on fait constamment, donc le point zéro d'une certaine manière. Tout est relié. On se retrouve dehors. On se retrouve dehors. Les mains dans le vent. Pour expérimenter des mudras avec vous, qui sont des postures des doigts, qui font des dessins précis de géométrie sacrée. Exact. On a déjà vu que les proportions dans le corps sont toutes songées par l'univers. Avec le nombre d'or. Et puis quand on bouge les doigts, c'est vraiment yoga parce que parfois nos doigts ont des habitudes, puis faire des positions précises leur demande vraiment d'aller vers un chemin moins fréquenté. Mais ça a un impact sur tout le corps. Alors, on va commencer pour l'émission 1 avec le chiffre 1. Mais d'abord, avant le 1, il y a le 0, le point 0. Donc, Bhumudra, on va replier les pouces bien à l'intérieur et ensuite enrouler phalange, phalangine, phalangette. Faire vraiment une boule compacte, comme si on voulait qu'il n'y ait pas d'air, pas d'espace. Et ceci est tourné. Et on peut coller nos mains ensemble. Puis je les remets dans mon corps. Bien, on peut faire ça en contact avec le sol. On peut faire ça en contact avec une partie du corps qui, à ce moment-ci, semble être plus notre point zéro. Des fois, c'est le cœur, des fois, c'est le ventre. Mais c'est vraiment sentir l'immobilité, puis que tous les doigts sont silencieux. Il n'y a pas de direction. Le potentiel des gestes de main contenus dans Bhumudra. Et on peut fermer les yeux pour ressentir. Et en ressentant, des fois, déjà, je me rends compte que j'avais crispé les avant-bras, les épaules. Alors, on peut voir l'équilibre de l'effort nécessaire et pas en mettre plus qu'il faut. Juste garder les mains concentrées au point zéro. Tiens, on va ouvrir déjà, venir à naître pour aller vers quelque chose qui exprime peut-être le 1. C'est un mudra très, très connu, qui est une salutation dans plusieurs pays. On colle chacun des doigts bien ensemble. On essaie que les bouts arrivent à la même égalité et non pas décalés. On va comme aspirer nos centres de main ensemble. C'est sûr qu'il reste un petit creux d'énergie, mais on essaie de vraiment coller, ce qui demande une bonne flexion des poignets. Puis, on amène cette posture des mains vers la verticale. Alors, c'est vraiment l'unification. Les deux mains sont ensemble, sont égales. C'est même plus qu'un effet miroir, c'est une unité. On peut ressentir la connexion avec l'arbre derrière nous, qui lui aussi est vertical. Mais c'est sûr qu'il se tient grâce à son enracinement, tout comme nous. Il se tient aussi grâce à l'air, l'élément air qui tient, qui donne le support à tous nos gestes. Encore une fois, on relâche les épaules,
On peut ouvrir en montant un petit peu le sternum qui va dégager la poitrine. Et ressentir la dignité d'être là, en place, pour éventuellement s'ouvrir au monde. Donc un autre genre de point zéro, mais dans l'ouverture, dans la conscience de tout ce qui existe, de tout ce qui est possible. On peut sentir à l'intérieur des mains la boule d'énergie. Et encore une fois, on s'assure d'avoir les bouts des doigts symétriques. On peut pivoter si on préfère et venir déplacer les mains, vérifier où est-ce que ça nous tente de les placer. Ça peut être au niveau du plexus solaire, de l'abdomen. On peut repivoter, voir au niveau du cœur. Alors, il y a plus d'énergie qui circule en mouvement que dans Anjali, mais c'est encore comme une immobilité, une inclusion, un point zéro. On va inspirer et on va offrir cette conscience de l'inclusion. Voilà. Pour les mudras, en association avec le 0 et le 1. Merci beaucoup, Amrita, pour ces mudras. Merci à la maison. C'est ce qui met fin à notre épisode. J'espère que vous avez apprécié. Pour tous les détails des contenus, vous pouvez aller sur naturellementyoga.com et on se donne rendez-vous pour un autre Naturellement Yoga bientôt.